bienvenue dans Asphalte. Nous sommes dans un endroit exceptionnel aujourd'hui, au fort de la Tête de Chien, pour une émission aux couleurs plutôt américaines. Vous allez comprendre pourquoi dans le sommaire. Nous irons faire un tour dans les allées d'une exposition exceptionnelle signée Ferrari. Les modèles les plus emblématiques étaient réunis sous le même toit. Et pour notre essai du mois, la Ford Mustang GT dernière génération, vous allez voir que la légendaire Pony Car bénéficie d'un restylage très discret. Gilles, bonjour. Bonjour Vanessa. C'est un plaisir de vous retrouver dans ce lieu exceptionnel. Regardez où je vous emmène aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment sublime. Alors, pour essayer, une petite merveille. Voici pour vous la Mustang GT dernière génération, Gilles. En effet, elle est nouvelle. Elle est toujours aussi belle, mythique. Alors, il faut savoir qu'en 2019, Mustang a finalement reçu quelques modifications visant à accroître sa performance et notamment avec ce système et ce côté aérodynamique plus développé. C'est vrai. Voit, la voit, ligne a été modifiée légèrement. Oui, mais on voit c'est quand léger, même. mais nous, on le voit parce qu'on avait essayé l'ancien modèle. Exactement, c'est vrai. Vous vous souvenez? Je m'en souviens. Voilà. Donc une ligne avec évidemment une signature lumineuse full LED. Ah, ça c'est une nouveauté. Sympa. Ouais. Ça, c'est très sympa. Puis bon, Vanessa, quand on arrive sur l'avant, on ne peut pas s'empêcher à l'avant d'un squale, d'un requin. C'est vrai. Vraiment très beau. Elle est très Très belle. très agressive, nouvelle calandre, je crois. Oui. Avec les petites aérations sur le capot. C'est nouveau aussi, bravo Gilles. Qui sont aussi jolies, mais qui en plus, je pense évidemment, servent à extraire le moteur, Tout à fait. l'air du moteur, avec plus d'efficacité que l'ancien modèle. Alors sachez Gilles que depuis 50 ans, la production a été ininterrompue. C'est quand même exceptionnel. Ben oui, là on touche quand même une légende, évidemment, venue des États-Unis. Et depuis que Ford a repris un petit peu le flambeau avec cette auto, je pense que le mythe continue et n'arrête pas d'évoluer. C'est vrai. Il reste seulement Gilles à tester sa notoriété sur les routes. J'imagine que vous êtes d'accord. Eh ben, on y va. C'est parti. C'est parti. Avec son nouveau design plus élégant, la Mustang GT dégage une impression de puissance. À l'avant, la grille de calandre est plus agressive avec des pare-chocs redessinés. Les nouveaux extracteurs d'air sur le capot assurent le refroidissement du moteur. Les roues avant dotées de rideaux aérodynamiques et la structure de carrosserie profilée guident l'écoulement de l'air pour plus d'efficacité. L'habitacle est un véritable poste de pilotage. Les principales commandes sont à portée de main avec un tableau de bord numérique lisible d'un seul coup d'œil. Les commutateurs à bascule sont inspirés de l'aéronautique. Le levier de vitesse, quant à lui, bénéficie d'un débattement réduit. J'ai 450 chevaux sous le capot, un V8 à la sonorité incroyable. Mais oui, Vanessa, là, il est évident qu'on ne peut pas nier les origines de cette Mustang dans laquelle nous sommes installés aujourd'hui. Est-ce qu'on peut détailler, Gilles, les différents modes de conduite? Oui, en effet. Alors maintenant, c'est vrai qu'on a tendance dans les véhicules sportifs, modernes et performants à pouvoir ajuster son mode de conduite à la carte. Alors là, la grosse nouveauté de cette Mustang,
c'est évidemment la possibilité d'ajuster la sonorité avec 4 positions. La sonorité de l'échappement, oui, ça c'est important de le dire. Alors on peut évidemment, quand on part le matin très tôt au oui, boulot, ça, se servir de la Mustang et ne pas réveiller tout le quartier avec le mode silencieux. Qu'on programme la veille. C'est ça, toute la subtilité. On programme son échappement et on sait qu'on va être en mode silencieux. Pour des performances aux proportions épiques, la motorisation V8 ne développe pas moins de 450 chevaux. Les chiffres qui décrivent ce flux de puissance illimitée permettent une souplesse aussi remarquable. Le vrombissement rock distinctif du moteur ressemble à une musique qui accompagne les propriétaires à chaque déplacement. On parlait tout à l'heure de ces petites évolutions 2019 sur la Mustang. Il y en a une quand même incroyable, c'est au niveau de la boîte de vitesse. On passe de 6 rapports à 10. Exceptionnel. Oui, c'est vrai que c'est très rare, en effet. Donc c'est une nouveauté. On n'arrête pas l'évolution. Vous pensez que c'est utile quand même on arrive à quand même exploiter tous les rapports à ce niveau-là? Disons que c'est vrai qu'en général, avec un moteur comme ça, de 7 cylindrées, donc il y a beaucoup de couple et beaucoup de puissance et de coffre, comme on dit. Une boîte 4-5 comme dans les anciennes Mustang aurait pu être tout à fait utilisable puisque le moteur a vraiment beaucoup de couple. Alors en général on avait tendance à mettre beaucoup plus de rapports sur les véhicules on va dire avec un petit peu moins de couple et de puissance moteur, mais je trouve après l'utilisation que du coup ça amène un vrai agrément de conduite et du coup on a ce moteur qui est très vif, qui prend les tours avec évidemment cette sonorité qui fait vraiment partie de la conduite de cette voiture, des agréments de cette auto. De la légende. Et du coup, on a vraiment les montées en régime et les vitesses qui s'enchaînent, évidemment très bien étagées, parce que sur 10 vitesses, on a des rapports très rapprochés, avec évidemment une plage très bien utilisée. Donc écoutez, moi je trouve ça plutôt pas forcément nécessaire, mais très sympathique quand même et avec beaucoup d'agréments. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette Mustang spécifiquement, l'option des suspensions Maniride, ce qui permet finalement d'avoir un temps de réponse ultra rapide selon les conditions de conduite et de terrain finalement. Ce sont des voitures qui ont tendance à prendre un petit peu de roulis, parce qu'elles sont quand même aussi confortables. C'est l'esprit de la Ford Mustang. Là, avec ces suspensions, comme vous l'avez signalé, Vanessa, Maniride, on arrive à avoir évidemment aussi une adaptation en fonction du pilotage, en fonction du mode de conduite que l'on choisit. Le châssis est développé spécialement avec sa suspension entièrement indépendante. La rigidité latérale a été renforcée à l'arrière et est associée à de nouveaux amortisseurs. Les nouvelles barres stabilisatrices optimisent quant à elles réellement son comportement. Découvrez à présent une exposition exceptionnelle signée Ferrari. Tous les modèles les plus emblématiques étaient réunis en principauté. C'est unique au monde. Regardez. Elles sont les voitures les plus emblématiques, signées Ferrari, celles qui ont construit le mythe du constructeur au cheval cabré. La F225S se positionne à l'époque comme la nouvelle sportive de chez Ferrari. Elle se distingue au cours de nombreuses compétitions. Deuxième au Tour de France automobile en 1952, elle domine la même année le Grand Prix de Monaco. Ferrari a participé au premier Grand Prix de Monaco qui comptait pour le championnat du monde de Formule 1 en 1950 avec une voiture pilotée par Ascari. Et cette voiture est arrivée deuxième. Le premier arrivé, c'était Fangio sur Alfa Romeo, 158. En 1952, première victoire de Ferrari avec une 225S. Alors, il faut dire que les Ferrari sont arrivés aux 5 premières places, car il y a eu un carambolage à Sainte-Dévote. Ça ouvre l'histoire des victoires Ferrari à Monaco. Produite entre 1987 et 1992 à l'occasion des 40 ans de Ferrari, la F40 au moment de sa sortie est la voiture la plus rapide et la plus chère de l'histoire de l'automobile. C'est la dernière
voiture fabriquée au temps d'Enzo Ferrari. Et c'était la réponse d'Enzo Ferrari à Porsche, à la 959 de chez Porsche. Donc il fallait une descendante à la 288 GTO. Et ça a été donc la F40, un V8 biturbo. C'est un supercar, c'est fibre de carbone. Je crois que ça a été la première voiture de série à avoir du Kevlar, fibre de carbone et Kevlar. Surnommée le chasse-neige, la Ferrari 312 est une monoplace engagée par la Scuderia dans le cadre du championnat du monde de Formule 1 en 1973 et 1974 et début de saison 1975. En 1975, Niki Lauda a remporté le Grand Prix de Monaco avec l'évolution de cette voiture. C'était la 312 T avec un système de boîte à vitesse en position transversale, ce qui permettait d'avoir un empattement un peu plus court et qui était parfait pour Monaco. Et Niki Lauda, en 1976, a remis encore le couvert, il a regagné encore le Grand Prix de Monaco avec une 312 T2, l'évolution encore de cette fameuse Spatsanev. Conscients d'avoir participé à un mythe, les générations de pilotes Ferrari sont toujours émerveillées par les évolutions du constructeur. C'est juste impressionnant, moi je viens juste de faire le tour, j'arrive pas à y croire le nombre de voitures qu'il y a dans toute cette exposition, c'est assez impressionnant. Et vous Jean ? L'histoire, on en parlait tout à l'heure avec Charles, ce qui est très important, c'est toujours de voir les racines de ce qu'on fait, en l'occurrence le sport automobile. Aujourd'hui, il y a ces autos qui sont dans un état merveilleux et d'être au milieu de ces bolides, de ces œuvres d'art, ça fait plaisir. Fondée par Enzo Ferrari en 1947 à Maranello, en Italie, les voitures au cheval cabré ont marqué l'histoire automobile, aussi bien sur route que sur circuit. Gilles, pour conclure, finalement, un excellent travail des ingénieurs et des designers quand même. Ah oui, vraiment, il y a beaucoup d'évolutions dans tous les domaines, c'est ça qui est intéressant, aussi bien de l'esthétique, on en avait parlé. On est dans une voiture américaine. Ah oui, franchement, moi je dis que c'est encore dans la pure lignée, la légende peut continuer sans problème, et bravo donc c'est pas prêt de s'arrêter. À Ford d'avoir fait de très belles évolutions. Les passionnés, les aficionados seront très charmés par ce modèle. Il est le coupé sport le plus vendu au monde. En dépit d'une apparence débordante de modernité, l'esprit reste purement Mustang. Aussi séduisante que ses aînées américaines, elle n'oublie pas d'être abordable. La Ford Mustang a un prix doux comparé à bien d'autres sportives n'ayant pas son charme si particulier. Eh bien voilà Gilles, c'est déjà fini. Malheureusement. En tout cas, c'était un essai très sympathique en votre compagnie, toujours. Dans cet endroit incroyable, le fort de la Tête de Chien, on le rappelle. Une première pour Asphalt. C'est vrai, un lieu magnifique. On reviendra. Plein d'histoires. Bon, merci beaucoup Gilles et je vous dis à très vite. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour toujours plus d'actualités automobiles.